Ok, donc vous connaissez un petit peu l'auto, un petit peu la gamme? Alors, je connais un petit peu la gamme, mais j'en ai pas conduit. Ouais. J'avoue que celle-là m'intéressait. La Giulia, c'est une berline familiale, Ouais. élégante, spacieuse, avec de l'habitabilité. Maintenant, dans sa version QV, ben, c'est tout ça, mais c'est aussi une bête de course, vraiment. Châssis évidemment qui a été renforcé, qui a été rigidifié, des suspensions qui ont été travaillées, mais surtout en fait en termes de motorisation, de transmission et tout, c'est vraiment en fait quelque chose qui est développé. Déjà simplement le moteur, c'est un moteur Ferrari, d'accord. C'est un V6 de litre 9 biturbo, 510 chevaux, 600 Nm de couple, donc exceptionnel dans son utilisation, boîte automatique, donc c'est pas une double embrayage, c'est un convertisseur de couple. En revanche, c'est très rapide. Vous avez l'habitude des palettes au volant ou pas? J'en ai déjà joué, ouais. Voilà, ouais. donc on pourra du coup en fait s'en servir. Je vous guiderai sur la montée, sur la descente, de manière à être toujours sur le bon régime et sur le bon rapport. Le poids de la voiture, ça on peut est être à combien? 1600 kg. C'est léger quand même. Hein, pour une berline, ouais. bien sûr, hein, on est on est dans cette phase où on va être face en concurrence à des C63 AMG, à des M3 et uniquement en propulsion. Ouais. Donc c'est du pilotage pur et dur et vous allez voir que c'est juste un pur bonheur à conduire. Donc pour démarrer, pied sur le frein, Start Engine, donc le bouton rouge sur le volant, c'est un rappel à Ferrari, hein, je vous le rappelle, un moteur Ferrari. C'est le moteur de la 488. Sauf qu'ils ont enlevé 2 cylindres, voilà. Mais ils sont partis du même bloc. Pour passer en drive, le pied sur le frein, la gâchette, une impulsion vers l'arrière, parfait. Là, on est en mode automatique et en basculant les joysticks côté gauche, on passe en manuel. Vous avez le rappel de la vitesse M1 qui est ici. Ok. Et là, il n'y a plus qu'à. En 3 ou en 2? En fait, on est un peu entre deux vitesses. La 2, avec ces conditions de piste, permet de la faire pivoter plus facilement à la corde. Ensuite, il faut malgré tout passer rapidement la 3 de manière à éviter d'être en sur-régime. Ouais. Mais la 3 en soi permet de garder plus de vitesse, sauf que l'auto sera un peu plus pataude à la corde. On aura un peu plus de sous-virage au milieu. C'est mieux en 3. J'arrive un peu. En fait, voilà, comme justement vous avez les aides à la conduite et qui sont connectées, la reprise d'accélération en fait va être dépendante de l'ouverture au volant. Donc lui, il va détecter en fait que vous avez de l'angle volant, que vous avez un régime moteur assez important, que vous avez une valeur de gaz qui est quand même assez importante. Donc du coup, hop, il va couper naturellement l'injection. C'est pour ça que vous vous sentez un peu bridé. Ouais, je comprends. C'est une sécurité aussi. Hein, exactement. Ensuite, quand on connaît l'auto, qu'on est dans un autre contexte et tout, on désinhibe en fait ces aides à la conduite en passant sur du dynamique ou sur du race. Et là, effectivement, c'est plus le cas. Mais ça vous oblige à gérer beaucoup plus en fait tout ce qui est phase d'entrée et tout ce qui est phase de réaccélération. Tout est déconnectable ou pas? Bien sûr. Ok.
marche, vous voyez, vous avez un peu plus de sous-virage au milieu. Allez, dernière partie, restez sur un filet de gaz, histoire de bien ventiler les freins. Ok. Et on va pouvoir entrer au stand tranquillement. Donc c'est pas mal quand même, hein, comme auto. C'est chouette. Le maintien du siège est top. Ouais. Vraiment top. L'alliance en fait cuir Alcantara, déjà c'est très élégant. Puis en termes de confort, de suite, ça change la donne. Il y a tous les petits côtés un peu carbone à côté de la Giulia, je suppose. Voilà, s'il vous plaît. Mais ça c'est spécifique vraiment à la version QV. Hein. Je suis là, non, je suis pas. Alors en fait, toujours la gâchette et vers l'avant. Voilà, ouais, c'est ok, c'est bon. Parfait. Hop. Juste une impulsion sur le bouton P au sommet du joystick. Juste. Ah ouais, d'accord. Voilà, parfait. Ok. Et là, ça y est, la transmission est bloquée et on peut couper le contact. Génial. Ben, je vous remercie. Avec plaisir. C'était très sympa. Ça permet de découvrir une autre voiture. C'est chouette. Oui. Allez, merci. Merci à vous.